Elle a grandi dans un orphelinat et ne se souvenait pas de ses parents. Certains membres de l'équipe soignante ont dit qu'elle avait été trouvée à la gare à l'âge de 3 ans. Elle n'avait aucun document ou objet personnel sur elle qui aurait pu l'aider à retrouver sa famille. La seule chose qui semblait intéresser la police était un pendentif en forme de clé miniature en argent qui pendait au cou de la jeune fille. Malgré le fait que la police ait fait le tour de toutes les bijouteries de Praha, le pendentif n'a pas pu les aider à retrouver les parents d'Alice. Personne ne savait quand et pourquoi la fille s'est retrouvée au poste de police. Certains soignants ont suggéré que les parents d'Alice avaient peut-être un problème d'alcoolisme et ne pouvaient donc pas s'occuper de leur fille. Ils auraient pu simplement l'emmener au poste et l'abandonner délibérément. Cette théorie semblait tout à fait plausible, et Alice l'a longtemps acceptée. La vérité, grandir à l'orphelinat était tout sauf facile, néanmoins la fille n'a jamais désespéré. Elle croyait qu'un jour sa vie prendrait un tournant positif. Certains enfants étaient placés dans des familles d'accueil, ce qui leur donnait l'espoir d'être adoptés. Malheureusement, Alice n'a jamais eu de nouvelle famille et a vécu à l'orphelinat jusqu'à sa majorité. « Je suppose que personne ne veut de moi », pensait-elle tristement en quittant les murs de l'institution qu'était devenue sa maison. La jeune femme se sentait plutôt à l'aise dans le domaine des serpillères, des chiffons et des détergents, en partie grâce à son amour de la propreté, que les éducateurs de l'orphelinat ont inculqué à leurs élèves. Dès la petite enfance, le directeur de l'entreprise était un homme nommé Paul Guérin. En tant que dirigeant expérimenté et clairvoyant, il appréciait ses employés et était toujours gentil avec eux depuis leur rencontre. Alice éprouvait un profond respect pour cet homme intelligent et raisonnable aux yeux gris et tristes. Bien sûr, ils se croisaient rarement, car M. Guérin passait la plupart de son temps sur la route, en voyage d'affaires, toujours à la recherche de nouveaux contrats pour la firme lorsque le directeur était absent. Le directeur adjoint était en charge, et il était tout le contraire de son patron Nathan Perrin, aimait réprimander ses employés, et s'arrangeait toujours pour trouver des problèmes. Là où il n'y en avait pas, ayant rapidement réalisé quel genre d'homme il était, Alice faisait de son mieux pour ne pas croiser le chemin du patron grincheux, qui se comportait comme s'il était le centre de l'univers. Mais ce matin-là, tout a mal tourné, à cause de la pluie battante qu'il y avait sur le sol dans le hall. Pour être essuyée pratiquement non-stop. Alice était sur le point d'aller changer l'eau dans le seau quand la porte s'est ouverte et Nathan Perrin est apparu dans le hall d'entrée. L'homme a regardé ses pieds et son visage a immédiatement montré son mécontentement. « Pourquoi le hall est si sale ? Ne pouvez-vous pas juste essuyer le sol avec un de vos chiffons ?» a demandé le directeur adjoint en élevant la voix. « Je suis désolé, monsieur Perrin, je vais le faire nettoyer », commença Alice en espérant éviter le conflit, mais rien ne pouvait l'arrêter. Nathan était de mauvaise humeur et avait besoin de passer sa colère sur quelqu'un. Et la malheureuse femme de ménage semblait être l'option parfaite. Nathan était tellement pris par ses émotions qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il avait dépassé les bornes et fait pleurer la pauvre femme de ménage. Pendant ce temps, Alice essayait désespérément d'aplanir la situation et d'empêcher le conflit de se développer davantage. À ce moment-là, une voix calme mais confiante retentit derrière l'homme. « Monsieur Perrin, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous permettez-vous de traiter vos subordonnés de cette façon ?» Nathan se retourna et vit Paul Guérin debout devant lui, apparemment. Le directeur est rentré de son voyage d'affaires, un peu plus tôt que prévu. « Excusez-moi, monsieur. Je voulais juste m'assurer que tout était en ordre, mais ce nettoyeur… » Nathan essaya de se justifier mais s'arrêta au milieu de sa phrase. « Ne vous avisez pas de parler d'Alice sur ce ton, elle est une employée de cette entreprise comme vous l'êtes. » Paul Guérin s'en prit à l'adjoint et entra dans son bureau. À ce moment-là, Alice reprit courage et dit doucement « Merci monsieur. J'apprécie vraiment que vous ayez pris ma défense. » Le directeur regarde la femme de ménage et sourit légèrement. L'homme s'apprête à partir quand il aperçoit soudain une chose étrange et brillante autour du cou de la femme. Le cœur de Paul saute un battement et les larmes lui montent aux yeux. Il y avait un petit pendentif en argent en forme de clé accroché au cou d'Alice. Il ressemblait à quelque chose, sorti d'un conte de fées. Apparemment, il est sorti de sous son uniforme et scintille maintenant. À la lumière des lampes fluorescentes, le directeur regarde de plus près et réalise que c'est le même pendentif. « Il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur Alice ?» demanda avec surprise Paul, qui devint pâle et commença à transpirer abondamment. « Excusez-moi, mais où avez-vous eu ce pendentif ?» demanda le directeur en bégayant à chaque mot. «
Alice poussa un soupir de soulagement et répondit « Je ne sais pas monsieur, j'ai ce pendentif depuis que je suis petite, c'est ce que les gardiens de l'orphelinat ont dit. Je l'avais sur moi quand on m'a trouvée. » À la gare de Praha, Paul Guérin s'est retourné, encore plus pâle, et a fait un pas en arrière. Chuchoté non, c'est impossible, l'homme semblait s'être figé, mais son esprit s'emballait et l'emmenait dans un voyage dans le passé. Paul Guérin était entouré de l'amour et de l'attention de ses parents dès son plus jeune âge. Le garçon réussissait bien à l'école. Et quand il a obtenu son diplôme, il avait toutes les chances de continuer ses études dans l'une des meilleures universités. Paul a toujours été bon en maths et en sciences exactes et rêvait d'obtenir un diplôme d'économie et de devenir un homme d'affaires. Après avoir été admis à l'université de son choix, le jeune homme talentueux est devenu la véritable star de son année en quelques mois seulement. C'est alors qu'il a rencontré une belle jeune femme nommée Lina, qui faisait partie de l'équipe des Pom Pom Girls. La relation entre Lina et Paul s'est développée si rapidement qu'ils semblent n'avoir même pas réalisé qu'ils ont plongé tête baissée dans un tourbillon d'amour et de passion. En passant de plus en plus de temps ensemble, les jeunes gens ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus vivre l'un sans l'autre. Ils ont dû se précipiter dans le mariage parce que Lina était déjà enceinte, ce qui faisait d'elle la femme la plus heureuse de la Terre. Puisque Paul avait déjà obtenu son diplôme d'économie à ce moment-là, il n'avait pas de problème pour trouver un emploi. La seule chose qui interférait avec le bonheur des jeunes mariés était le fait que Lina souffrait de nausées matinales et de vertiges pendant toute la grossesse. Elle est si belle qu'elle a un grain de beauté au-dessus de la lèvre supérieure, c'est bon signe. Elle aura une vie heureuse, chuchotaient les infirmières entre elles. Le couple a appelé leur fille Alice, en l'honneur de la grand-mère de Lina, qui est décédée. Et même dormi toute la nuit. Lors du premier anniversaire de sa fille, Paul lui a fait un cadeau assez particulier, une médaille d'argent. Pendentif en forme de petite clé, c'est la clé de mon cœur, cher jeune, a dit le père avec le sourire, et l'a mis sur le cou de sa fille à ce moment-là. Les heureux parents croyaient que leur vie serait pleine de bonheur, et que rien au monde ne pourrait la gâcher. Mais tout a changé par une chaude journée de juin, quand Paul a décidé de prendre le sien. Fille de 3 ans à Praha, l'homme a décidé de prendre le train pour que le voyage serait plus confortable, car sa petite fille Alice passa tout le voyage. Journée collée à la fenêtre de la jeune fille, appris dans les beaux paysages. Des plaines sans fin de l'Illinois. Ce jour-là, Lina est tombée malade et n'a pas pu voyager. Avec son mari et sa fille, si seulement elle avait pu le savoir dans un avenir très proche. Elle regretterait beaucoup sa décision, mais il n'y avait pas de retour en arrière. À un moment de leur voyage 3, des jeunes hommes chadis sont entrés dans le train, à l'une des petites gares où ils n'étaient pas voyagés mais cherchaient plutôt quelque chose à voler pour pouvoir continuer à vivre comme ils le faisaient. Heureux puisque Paul était bien habillé et avait l'air riche, les 3 voyous l'ont immédiatement distingué du reste des passagers. Malheureusement, les jeunes voleurs ne s'en souciaient pas que l'homme riche voyageait avec sa fille de 3 ans. Attendit que Paul sorte de la voiture, les 3 hommes le suivirent et lui sautèrent dessus. Paul aurait pu repousser l'attaque s'il n'y avait pas autant d'agresseurs, mais se battre contre 3 hommes, en même temps, c'était trop pour lui. Pendant ce temps, la petite Alice était assise, dans la voiture, ignorant que son père venait de le faire. Était agressé et jeté du train, à toute vitesse, ce n'était qu'à l'arrivée. À Praha qu'il est devenu clair que le père de la fille avait disparu et que la petite fille s'est retrouvée seule dans le train. Gare de la métropole, la pauvre enfant avait peur et ne savait pas quoi faire. À un moment donné, une femme à l'air désordonné s'est approchée de la jeune fille et essayait déjà d'amener l'enfant à l'accompagner. Heureusement qu'il y avait des policiers. À proximité, il remarqua que la petite fille bien habillée n'avait pas l'air d'être à sa place, avec la femme sans abri donc. Alice a été emmenée au poste de police, puis à l'orphelinat de Praha. La fille ne pouvait pas la connaître. Père avait subi une lésion cérébrale et se battait pour sa vie aux soins intensifs à ce moment précis. Le pire était cela. Personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé, il a fallu 3 jours à Lina pour la retrouver. Marie à l'hôpital, mais l'homme est tombé dans le coma et n'a donc pas pu le dire. Rien sur ce qui lui était arrivé, tandis que Lina était surtout inquiète au sujet de sa fille qui semblait l'être. Disparue sans trace, la police n'a jamais réussi à en retrouver. Piste qui aurait pu les aider, trouver Alice dans l'un des orphelinats.
Apraha et la fille étaient trop jeunes pour fournir des informations réelles sur elle-même, elle ne connaissait que son nom. C'est pourquoi les soignants de l'orphelinat ont commencé à l'appeler Alice, c'était seulement. 6 mois plus tard, Paul s'est réveillé de son coma et a finalement raconté ce qui lui était arrivé à ce moment-là. Les agresseurs avaient déjà été attrapés, mais même, ils n'ont pas pu éclaircir le mystère de la disparition de la jeune fille. Le temps a passé, Paul s'est finalement remis de ses blessures, mais il n'a toujours pas retrouvé sa fille. Affaire ainsi, à l'âge de 48 ans, le couple avait déjà sa propre entreprise, qui leur a apporté un revenu stable. Toute l'histoire de la vie de Paul a éclaté. À travers son esprit, en un instant, l'homme se tenait là et regardant le nettoyage. Dame qui avait le pendentif de sa fille autour de son cou, mon Dieu, et son nom est aussi Alice et elle a ce grain de beauté au-dessus. Sa lèvre supérieure, comment ne l'ai-je pas vue, avant de passer à travers celle de l'homme d'affaires. L'instinct parental de la tête de Paul lui disait que la jeune femme se tenait devant de lui était en effet sa fille disparue. Prenant Alice par la main, que l'homme la conduisit dans son bureau et lui dit tout ce qu'il savait et gardait pour lui, toutes ces longues années. Dire qu'Alice était surprise serait énorme. Euphémisme, et si c'était juste une erreur, une coïncidence, des choses comme ça. Arrivé dans la vie, murmura la jeune femme. Paul se contenta de sourire et de secouer la tête. En réponse, bien sûr, ils ont fait un test ADN pour obtenir une réponse distinctive à leur question, mais l'homme d'affaires était sans sûr qu'Alice était sa fille, qui a disparu il y a de nombreuses années.